Et ça encore, ça nous ramène à ce que nous disions quand on parlait de passer du lait à la nourriture solide. L'idée de progresser dans ces exercices de la piété là. Donc quand on prend la lecture et puis la méditation, c'est-à-dire si à un moment donné on en était au lait en rapport avec ces exercices là, mais on n'a pas vocation à rester au lait indéfiniment. Il faut que, en même temps que c'est quelque chose de récurrent, dans quoi on est assidu, on crée une assiduité, mais en même temps aussi, il faut qu'il y ait de la progression. C'est ces deux choses-là mises ensemble qui permettent que ça soit efficace. Pour que, quand je dis je lis les Écritures et que j'ai la pratique de la méditation des Écritures, on voit son effet sur moi. Mais parce que c'est quelque chose que je fais avec assiduité et c'est une chose dans laquelle je progresse. Et quand je dis que je progresse, c'est progresser non seulement en, en, euh, dans l'exercice en lui-même, c'est-à-dire dans la lecture. Quand je dis que je progresse dans la lecture, par exemple, ça veut dire que je lis de plus en plus. Oui, faut pas, ouais, je lis de plus en plus. Mais ce n'est pas le vrai progrès, ce n'est pas juste de lire de plus en plus, mais c'est que lisant de plus en plus, je porte de plus en plus de fruits qui accompagnent ma progression dans de plus en plus de lecture là. Bon, j'en parle comme ça, mais ne voyons pas ça comme quelque chose de mécanique. Si on revient aussi à la notion de faim et de soif, c'est-à-dire plus j'ai faim, plus je lis. Plus j'ai soif, plus je lis. Et plus je consomme ça, mais plus je porte de fruits. Et plus j'en veux. Et plus je porte de fruits, et plus j'en veux. Ainsi de suite. C'est l'esprit qui crée ça en moi. Et c'est dans ça que se trouvent mes progrès. Et c'est ça qui permet que, de plus en plus, les effets de la lecture assidue des Écritures, de la méditation, de l'étude de la parole de Dieu sont évidents dans ma vie pour tous. C'est ça qui fait que bon, les fruits sont visibles, les fruits sont produits et puis c'est évident pour tous. Voilà ce que je peux dire de ta question, Ruth. Ça répond à ta question? Pas tout à fait. Oui, le frère va parler et puis on va voir. Je veux aussi. Oui. Donc la seule vie. Aide-moi. Les frères sont des dénominations. Et après que nous soyons ici, c'est vrai que nous touchons un peu ainsi la critique, comme nous demandons de pouvoir nous appliquer à pratiquer toutes ces choses. Mais il en ressort que tout le monde ne va pas être docteur ou être intercesseur. C'est ce qu'il en ressort. Attends, vous êtes un peu préciser. Élucider ma Par exemple, quelqu'un qui lit vraiment, bien que les livres la Bible, comment se fait-il que dans les lectures qu'on fait, par exemple, on tombe sur un point, par exemple, qui nous intéresse, comment se fait-il qu'on voit ces choses à chaque fois qu'on lit, mais ça ne nous emmène pas. En fait, par exemple, comme tu as pris l'exemple de la sœur, je lis, par exemple, et puis je tombe sur les femmes ne doivent pas être de ou bien tous les hommes qui prient là, qui lèvent des mains saintes et sans colère, par exemple. Je lis des genres de choses, je lis, je relis, mais il se trouve que pendant tout ce temps que je lis, il m'arrive de manière récurrente, par exemple, d'être dans l'assemblée et puis de lever les mains, de prier, de chanter avec des colères de mon cœur. Et ça, pendant tout le temps de ma vie chrétienne que je suis assise, ou bien de continuer par exemple à méditer. Je me dis que comment se fait-il qu'on lit, on relit, mais les choses on lit, on ne voit pas. Comment est-ce que c'est possible? Tu vois? Merci pour ton aide. Voilà. Parce que ce sont des choses qui sont visibles. Voilà. Comment est-ce que, malgré le fait qu'on lise, on relit, mais les points qui nous touchent, on ne comprend pas.
Alors, je prends, je prends, alors pour répondre à ta question, si je l'ai bien comprise, je prends l'exemple d'un soldat. Tu vois, les soldats, quand ils sont au drapeau le matin, ou bien, je sais pas, le jour de la semaine où ils ont leur séance au drapeau, c'est là-bas qu'on donne les instructions de comment la semaine va se passer. Quels sont ceux qui seront de garde ici, quels sont ceux qui vont faire quoi. C'est au drapeau là qu'on leur donne ça. Un soldat, quand il vient pour entendre la parole du chef, qui va leur dire comment leur journée va se dérouler, comment leur semaine va se dérouler, avant qu'il n'entende la parole du patron, il est prêt à obéir. Avant qu'il n'entende là, il est prêt. C'est-à-dire quand il vient, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il aura à faire. Ce n'est pas pour savoir s'il aura des choses à faire. Il sait qu'il aura des choses à faire. Avant même que le patron ne parle là, il sait qu'on va lui donner des choses à faire. Donc, il est dans ces dispositions-là. Il est prêt à obéir déjà. Avant que l'instruction n'arrive, il vient dans les dispositions, préparé à obéir, et puis il attend l'instruction. Quand il entend maintenant que pour lui, là, c'est lui qui va monter la garde au portail là-bas, du lundi jusqu'au vendredi, il a reçu ça, sa journée s'organise en fonction de ça. Il entre dedans. C'est comme ça que nous devons écouter la parole, lire la parole, méditer la parole. Si ce n'est pas ça, mais on est dans autre chose. Parce que tout est une question, il faut encore, de dispositions avec lesquelles on se présente devant la parole de Dieu. Si on se présente devant la parole de Dieu et qu'on n'a pas au préalable, je dis bien au préalable, les dispositions qui vont nous permettre d'obéir à ce qu'on aura entendu, c'est compliqué que ce soit au moment où j'ai entendu là que je réfléchis maintenant et puis je cherche à avoir les dispositions pour aller obéir. Là, je vais me tirailler avec les Écritures. Je vais me tirailler avec l'instruction que je viens de recevoir. Si je m'approche de la parole de Dieu avec au préalable des dispositions d'aller et puis de faire comme ce que j'ai entendu, mais chaque fois que je viens lire les Écritures, je viens lire les Écritures dans le but de trouver une instruction qui va me permettre soit de m'affermir dans ce que je faisais déjà de bien et qui a été répété, que j'ai lu, soit de me corriger dans ce que je faisais de mal et sur quoi j'ai été éclairé, ou alors d'être instruit de quelque chose que j'ignorais même et que je ne faisais pas du tout, pour que je puisse me conformer à ça. Voici les trois possibilités. Donc ça, je dois être dans ces dispositions-là au moment où j'approche la parole de Dieu. C'est-à-dire, si je n'ai pas ça, c'est dramatique. Hein? Si on n'a pas ça là, c'est dramatique. On va passer le temps, comme tu dis là, c'est ça qui fait que quelqu'un peut lire, il voit l'instruction, il lit l'instruction, il a compris même ce que l'instruction dit, mais ça ne se traduit pas par des actes concrets qu'il va poser ou bien qu'elle va poser. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est dramatique. C'est flotter la parole de Dieu. C'est avoir écouté inutilement. Oh, il ne faut pas que les gens soient ainsi. Ça veut dire qu'il faut qu'on approche la parole de Dieu avec, dans l'esprit là, que ce que je lis là, ce que je vais lire, mais je n'ai pas encore lu même, mais ce que je vais lire là, il faut que je puisse appliquer mon cœur à pratiquer ça. De passer de la lecture à la mise en pratique. Il faut que je puisse passer de ça à des choses concrètes, à la vie pratique, concrète là. C'est ça que je dois savoir faire. Et ça, c'est important. Très, très, très important. Si on est faible dans ça, on va prendre la parole de Dieu juste comme un truc comme ça, religieux. Mais ça n'aura pas vraiment d'effet sur nous. Alors qu'on dit, la parole de Dieu nous transforme, elle nous change. Et c'est ça là qui est changé ou bien transformé. Sinon, ce n'est pas qu'on a lu, on a connu, non. C'est ça qui est, elle nous transforme, elle nous change. C'est-à-dire, avant, je marchais sur le pied droit. Maintenant, la parole de Dieu me dit, non, 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 c'est sur pied gauche qu'on marche. Et désormais, je marche sur pied gauche. Ils ont été transformés par la parole de Dieu. Mais sinon, si c'est pour continuer à marcher sur le pied droit, pendant que j'ai vu que la parole de Dieu dit non, il faut marcher sur le pied gauche, et puis moi je continue de marcher sur le pied droit, ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu. Si ce n'est pas
pour y obéir, ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu. Si ce n'est pas pour y obéir, ça ne sert à rien de méditer ou bien d'étudier ou bien de faire quoi. Si ce n'est pas pour ça. Et puis quand on dit lire ou bien méditer pour pratiquer, ce n'est pas lire, méditer et puis on va rejeter le temps de mise en pratique là, quelque part là-bas. On va se donner encore un répit de 1 semaine ou bien 2 semaines. C'est la semaine ou l'autre semaine avant que je vais commencer à pratiquer ça. Non, c'est aussitôt que je suis éclairé, si vraiment j'ai été éclairé, mais aussitôt je mets en pratique. C'est ça même l'intérêt de lire les Écritures. Sinon, ça ne sert à rien de faire de la lecture, ça ne sert à rien d'accumuler de la connaissance. C'est inutile et ça devient nuisible même parce que ça te crée un endurcissement. Lire l'instruction et puis ne pas la pratiquer avec promptitude, ça te dispose à être endurci, devenir insensible à la parole. Mon image de la rouille qui vient recouvrir le conducteur et qui le rend insensible à l'électricité là. Il y a ça aussi dedans. L'inefficacité de la parole de Dieu à nous transformer, ça vient aussi de là, de cet endurcissement qu'on se crée quand on lit l'instruction qui est claire là, mais on n'est pas prompt à la mettre en pratique. On a fait ça 1 fois sur une instruction, on a fait ça 2 fois sur une autre instruction, on a fait ça 3 fois, 4 fois, et ça devient une habitude. On lit, on ne fait pas, on lit, on ne pratique pas, on lit, on dépasse, on lit, on ne change pas. Mais quand tu fais comme ça, tu t'endurcis dedans. Et quand tu endurcis, c'est fini, tu n'as plus de sensibilité à la parole. Et tu t'enfermes maintenant dans ce faux truc religieux là, de lire, sans qu'on voit de transformation, de changement. Oui, Évodie. D'accord. T'as sauvé, hein? Oui, m'a sauvé, c'est ça. Parce que nous, on aussi que selon le mariage et un chrétien. Ok. Donc, le livre de la foi, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Il a beaucoup de gens. Donc, moi aussi, c'est pas autant du coup. Mais c'est une bonne page. Donc, il a commencé à changer la vie. Tu voulais le marier aussi? Après, tu parles pour lui, là, tu ne parles pas pour toi. Là. Non, on voulait se mettre sur le mariage. D'accord, ok. Tous deux. Comment ils ne savaient pas les femmes en tout était pareil. Mais comment ils ne pouvaient pas proche de la parole de Dieu là. Donc, du coup, ils étaient comme cela. Donc, on a laissé que la force se soit. Ça, c'était des tabous. Moi, un jour, il m'invitait tous ces gars sur la route. Un jour, il disait, Dieu a dit au juge là, que le cadeau, ça corrompt, que c'est par la face. Quand le cadeau, ça te corrompt, que ça te corrompt. Et c'est toujours être des débats en faisant que ce soit le pays. Et faire la recommandation de ça, c'est la ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et pour les gens, comment le faire, voilà, c'est ça. Avec le micro, c'est plutôt boum. Et aussi, il a fait de la relation de la paix, j'étais là. Et arrivé au prophète pour ça, pour faire la parole de Dieu, pour ça, pour la parole de Dieu, pour le coup qu'il était. Mais en tout franchi, il prenait toujours se lâcher. Et il prenait plaisir dans la pensée des frères. Mais si c'est normal, tout ce que tu as pour te dire, tu te disais, ah, c'est beau, parce que c'est plus petit, et il ne l'écoutait pas. Donc, il a vu ça, il a su que c'est pour te occuper aussi, je me rendu compte que c'était que c'était un problème. Si on produisait à cause de l'argent, à jour, il serait le débat dans la vie, et cela va donner des choses que je ne pas faire. Donc, quand c'est le but de lâcher le produit, et c'est bon. Dis le pourquoi tu veux plus. Dis donc le produit, c'est bon. Donc, il persistait tellement que, avec l'argent toujours, lui, donc c'est bon. Et lui, j'étais délivré carrément, je me connais, je n'ai pas trop sur ses deux. Il avait peur. Il a dit, je n'ai pas à la maison. Ça veut pas quoi? Je n'ai pas à la maison. Autrefois, t'as assis au projet. Cette femme-là, elle a produit une femme dans la tête de la femme. Donc, bien, c'est ce que c'est le dit. Dans tout cas, la pensée sur la tristesse carrément, dans tout la médecine. Et je l'ai pu bouger. C'est que j'avais beaucoup de cerveau, c'est qu'elle va plus se dire. Donc, j'ai assez de génie, et c'est bon, je lui ai expliqué, il est venu. Et je lui ai posé un peu de très phrase. Donc, c'est séparé, la pensée de tout le monde, plus sur la chaîne. Et quand il est venu, après, je lui ai dit que la vie, c'est le et puis, il faut que le parler de cheveux, c'est plus la tête quand il chose. En tout cas, je ne vais pas parler, c'est que le président m'a consolé. Il dit, non, c'est que c'est un galop de ta tête. Et il me dit, le frère.
Mon cœur était déchiré. Mais pourquoi? Que Dieu ne peut pas que la chose me suive. Le bloc m'a consolé. Donc, je dis que c'est très vrai. S'il y avait cette phrase, en tout cas, les autres personnes étaient bien aussi, et que j'allais demander, et vous peut-être enregistrer le chrétien. Et ça fait que le plus grand relation que j'ai eu, et si c'est bon, je suis là pour dire la vérité, vous avez besoin de vous occuper. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi la délivrance sans être essayé. Amen. Amen. Mais tu manges toujours le coq. Mais pas avec lui. Pas avec lui. Oui, Elie. Par rapport à la question je vois à côté comme le un jour. Après, on va donner la parole au frère Assandé. Ok. À part ce que tu avais à dire, voilà, le premier élément, c'est la discussion du cœur comme tu l'as dit. Quand les cœurs ne sont pas vraiment, Très important. vraiment tout ça, là, c'est inutile. Donc ça, c'est le premier élément. Je suis d'accord avec ça. Déjà, un élément que je voulais apporter, c'est que quand par exemple, parce qu'un pasteur disait que toujours il recevait les enseignements sur ce qu'on appelle le moi, de l'orgueil. Toujours, depuis qu'il s'est converti, il entendait des enseignements sur ça. Et puis, il essayait de travailler comme il pouvait par rapport à ça, pour vraiment être délivré, pour être guéri. Voilà, parce que quand on parle de moi, de l'orgueil, ça fait tout le monde. Mais il essayait de travailler comme il pouvait. Mais c'est un seul jour, pendant un enseignement, il dit pas ce jour-là, quand il a entendu, le moi, c'est toi-même. Ce jour, dans la prédication, il a entendu, le moi, c'est toi-même. C'est ce jour, il a senti comme une voix même se déchirer. Et puis, en tout cas, il a compris l'enseignement sur la question, sur le moi, là, qu'on appelle l'orgueil. Il a compris ça autrement. Depuis ce jour, en tout cas, il n'est pas parfait, mais il a reçu vraiment comme une restauration, une révélation sur la question. Il a été quand même soulagé, guéri. Donc, je vais dire qu'il y a déjà les discussions du cœur qui sont là. C'est premièrement ça. Et par rapport à lui, son exemple là, il peut dire que les autres jours, peut-être qu'il n'était pas bien disposé. C'est pour cela qu'il n'avait pas compris la question d'une façon révélationnelle. Comme ce jour où peut-être il a été disposé, il a compris bien. Donc, tout part des discussions du cœur. Donc, je suis capable de dire. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand toujours je lis la parole, et puis c'est en contradiction avec le développement de la vie que je dis. Voilà, c'est un exemple. Je lis ça ne dit rien, ça part, on voit que c'est le même fruit. Souvent aussi, là. Peut-être même que c'est une question simple de compréhension. Peut-être qu'il ne comprend pas la parole. Peut-être que c'est l'ignorance qui fait qu'il est là comme ça. Peut-être qu'un seul jour, à une révélation, il n'est même pas la prière d'un frère. Vu que je regarde, je vois qu'il lit toujours. C'est la même chose. Peut-être que par une seule prière, le frère, il sera affranchi, il va comprendre une façon et puis le frère va vous ah, vraiment, ce truc-là vraiment m'a fatigué pendant des années. Voilà le problème que j'avais. Donc, une autre chose, on a parlé des discussions de cœur. On doit prier pour ça, pour les discussions de cœur des frères, des uns et des autres. Mais on doit aussi dire pour vraiment que Dieu nous délivre de l'ignorance. Parce que souvent aussi là, c'est même pas parce que le frère l'a fait exprès. Ça peut même provenir d'un problème que lui-même ne peut pas. Voilà un autre aspect, je veux dire. Ouais. Donc, je veux dire qu'on appuie les choses aussi par
Voilà, il y est ici. Amen. D'ailleurs, ce qui confirme ça même, c'est le Philippe avec l'Éthiopien. Voilà. Voilà. L'Éthiopien était dans de bonnes dispositions, mais il se débattait avec Esaïe. Il ne comprenait rien dedans. Il a fallu que Philippe vienne l'aider à comprendre pour que la parole puisse faire son effet en lui et qu'il accepte d'être baptisé. Amen. On va écouter Loukou et puis ensuite on va donner la parole à Rodrigue. Comme Loukou ne parle pas beaucoup. Est-ce que c'est pas le fait que ça va que la personne. Est-ce quoi n'est pas le fait? Est-ce que c'est pas genre, ça va voir les enfants pour le coup, que la personne Oui, enfin, la question de comprendre, oui, ça compte aussi, c'est important, la question de comprendre. Donc, oui, quelqu'un peut être aussi lent à comprendre, hein, comme c'est de ça que Samuel parlait là. Quelqu'un peut être lent à comprendre. Bon, mais c'est en supposant que son problème n'est pas au niveau des dispositions de son cœur. Parce que quelqu'un peut être bien disposé, comme on a dit tout de suite là, dans le cas de l'eunuque éthiopien, quelqu'un peut être bien disposé et puis être lent à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre, il faut quelqu'un pour lui expliquer, il faut quelqu'un pour l'aider à comprendre. Donc oui, ça aussi c'est possible, ça peut arriver. Bon, frère, voilà, ta main a duré en haut. Voilà, tu as la parole. Merci. Salut pour le frère donc, on est au bord de l'école. Soyez salués les frères et les sœurs. Qui est parce que les données après par rapport à la question de la Oh. C'est bon? Ouais, vas-y. Voilà, vas-y. D'accord. Donc, je disais que le point que je voudrais, l'aspect que je voulais ajouter par rapport à la question de la sœur, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne prend pas la parole de Dieu sous ce rapport simple que elle nous est donnée pour la pratiquer simplement. Voilà. Selon que le psaume dit que tu as donné tes prescriptions afin qu'on les observe avec soin. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui lisons souvent, voilà. Mais je pense que vous avez déjà parlé de ça. Souvent, on lit comme c'est un livre qu'on doit lire, voilà. Mais quand on lit, on ne prend pas ça simplement comme des prescriptions de Dieu que nous devons pratiquer, voilà. Et souvent même ce qu'on comprend là, c'est comme si on attend que quelqu'un vienne nous dire encore qu'il faut faire avant de faire. Je veux dire qu'au-delà de ce que vous avez partagé, tout ça, bon, ça peut rejoindre, oui, la disposition du cœur, l'aspect de bien comprendre les choses, mais je veux dire au-delà de ces choses-là, il faut recevoir la parole de Dieu, non pas comme un livre religieux qui nous a été donné, mais simplement comme la volonté de Dieu pour nous. Nous devons la pratiquer. Voilà. Et naturellement, il y a des choses difficiles qui nécessiteront des explications. Oui, il faut à la base que nous ayons de bonnes dispositions. Oui, et il faut surtout recevoir ce qu'on lit là, comme la pensée de Dieu simplement qu'il faut pratiquer. Maintenant, après, si j'ai lu tout à l'heure quelque chose, j'ai compris, je me mets à pratiquer. Même si dans la pratique là, ça peut prendre
du temps pour s'affermir, mais il faut se mettre à pratiquer. Voilà, ce qu'on voit là, on doit pratiquer. Par exemple, le cas que la sœur a soulevé de ce qu'on doit prier un élément des mains pures. Mais tu ne peux pas, par exemple, être quelqu'un qui est toujours en train de faire des histoires, de faire des collèges, de parler avec des gens, et puis tu ne sais pas que ce test-là, ça parle de ce que ta condition là, elle est mauvaise. Voilà. Si tu lis ça, tu dois t'humilier. La bonne attitude là, tu dois t'humilier, être en train de vraiment supplier le Seigneur jusqu'à ce que cette mauvaise disposition de colère, d'irascibilité là, que ça puisse être vaincu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faut pas lire ça. Et puis bon, tu as fini de lire Timothée, tu as fermé, tu passes à 2 Timothée, tu passes à 1 Thessaloniciens, tu passes à 2 Thessaloniciens. Non, il faut que nous puissions recevoir la parole de la manière la plus simple. Tu as donné ta parole, tu as donné tes prescriptions pour qu'on les observe avec soin. Prenons ça simplement comme ça. Bien entendu, voilà, je veux dire que prendre simple, ça ne veut pas dire que tout sera du coup parfait. Mais ce que j'ai lu là, c'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire là, ça veut dire que Dieu veut que je marche comme ça, ou Dieu veut que je comprenne les choses comme ça, ou Dieu veut que je me tienne comme ça. Alors je l'accepte. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, je me mets, comme Eric l'a dit, hein, je suis quelqu'un qui vient déjà dans la pensée de faire ce que mon Dieu et mon Seigneur me dit. Voilà, donc je l'accepte. Et puis, est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut supplier le Seigneur? Mais voilà comment je veux véritablement qu'on puisse aussi réaliser ce qu'on entend. Par exemple, vous êtes en train de parler de lecture, de méditation. Mais un frère, une soeur qui a fini cette réunion-là, il ne faut pas repartir et puis tu ne lis pas. Voilà, tu ne médites pas. Ça veut dire que tu es juste venu pour faire une réunion. Voilà. Mais si tu comprends ce que ça veut dire là, tu quittes là, tu t'appliques à lire. Voilà. Tu as compris ton doigt, tu t'appliques à lire. C'est une obéissance. Tu t'appliques à méditer. Si tu ne sais pas comment méditer, tu demandes, tu poses des questions, tu cherches à t'approcher des personnes. Ça montre que tu as reçu l'enseignement pour pratiquer. Voilà. Maintenant, en faisant la lecture, la méditation, là, tu pourras avoir des difficultés, tu pourras avoir des complications, tu pourras avoir des incompréhensions, mais au moins, on verra que tu chercheras à comprendre, tu chercheras à poser des questions, tu chercheras à maîtriser, tu chercheras à mieux faire. Ça montre que tu as reçu ce qui a été enseigné. Donc, frère Eric, avec mes bien-amis frères et sœurs, voilà ce que je voulais juste dire. C'est l'aspect de recevoir la parole comme la volonté de Dieu à nous pour pratiquer simplement. Voilà. Et que on ne la reçoit pas comme bon, juste faisant partie des choses de Dieu. Non. Tu as prescrit ta parole là pour être gardée avec soin. C'est ce que dit le psalmiste. En faisant comme ça, maintenant dedans, c'est parce que je veux même pratiquer que je rencontre difficultés, que je prie, que je pose questions, que je jeûne, que je cherche la force de Dieu. Mais je veux pratiquer. Je l'accepte et je marche comme ça. Voilà, je pense que en plus de ce que vous avez dit, c'est l'aspect que je voulais juste voilà, relever. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci. Depuis Ferké. D'accord. Alors, donc les bien-aimés, voilà la contribution du frère. Et je crois que c'est exactement en phase avec tout ce que nous avons dit, tout ce que nous sommes en train de dire. Bon, là, on est en train d'atterrir maintenant. C'est les 2 heures, beaucoup là-bas. Il y avait la question du frère qui était, qu'on a mis au frigo là. C'était ouais, comment savoir que le frère est en train de progresser ou bien la sœur est en train de progresser dans les exercices de la piété. Comment savoir qu'il y a des progrès? Qu'est-ce qu'on doit regarder pour mesurer ces progrès? Bon, je pense qu'on a touché à ça hein, dans les interventions.